Le président guinéen Alpha Condé a été renversé le dimanche 5 septembre par un coup d'État mené par des unités des forces spéciales. Selon Fabien Hoffner, chercheur au bureau régional d'Amnesty International basé à Dakar, ce coup d'État n'est pas une surprise. Et le régime s'était particulièrement durci ces dernières années, et notamment après ce qui a été considéré comme un passage en force d'Alpha Condé pour son troisième mandat, avec des manifestations réprimées, des dizaines de morts dans les manifestations, des coupures d'Internet, des détentions arbitraires d'opposants et de simples protestataires. La Guinée est désormais dirigée par le groupement des forces spéciales GFS, aux ordres du lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, un ancien légionnaire de l'armée française. Tout en saluant la libération des détenus politiques, les organisations de droits de l'homme invitent à la prudence. Donc on ne peut que saluer les futures libérations des personnes qui auraient été arbitrairement détenues. Au-delà de ça, je crois qu'il ne faut pas être naïf, il faudra surveiller de près ce que fait ce nouveau pouvoir. On a eu d'autres exemples où beaucoup d'espoir est né de certaines apparitions spontanées de militaires et les gens ont été très vite déçus. On se souvient en Guinée de Moussa Dadis Camara qui est arrivé au pouvoir et quelques temps plus tard, ça s'est terminé par le massacre du 28 septembre. Donc il faut évidemment rester très prudent. Pour que ce coup de force ne se termine pas comme les précédents, il est nécessaire et crucial d'apprendre des erreurs du passé, de l'avis de ce spécialiste des questions régionales et continentales. En écoutant le chef de la junte hier expliquant qu'ils se sont levés parce que le pays allait mal, parce qu'on ne voyait pas de solution aux problèmes du pays, il n'y avait pas d'état de droit, il n'y avait pas de justice, la société elle-même commençait à imploser. Et donc, si quelqu'un te dit cela, je pense qu'il a aussi la volonté de vouloir sortir le pays de cette situation-là. Et donc, c'est ce préjugé favorable que j'ai, en espérant qu'il bénéficiera non seulement de l'accompagnement des États voisins de la Guinée, ensuite, la CEDEAO, parce qu'elle a élaboré des règles et des principes qu'un État doit suivre pour demeurer en démocratie. Alpha Condé au pouvoir depuis 2010 avait été réélu dans un contexte très tendu pour un troisième mandat contesté.